Shalom, peuple de Dieu. Je me nomme le frère Marcel, pasteur de l'église de Dieu de Koumassi. Je fais cette vidéo pour vous interpeller sur un phénomène religieux qui défraie la chronique aujourd'hui. Il y a des personnes qui se font passer pour des hommes de Dieu, pour des prédicateurs, imitateurs des apôtres, voilà, des gens qui sont dans la vérité, mais en réalité qui ne le sont pas. Ils se font surtout distinguer par leur violence verbale et physique pendant leur évaluation. C'est-à-dire que pendant qu'ils se disent ils sont sortis de leur maison pour gagner des âmes, vous voyez, dans les quête de ces âmes-là, vous voyez, ils ont des paroles grossières, ils ont des propos vraiment injurieux. C'est ce que je suis venu dénoncer parce que ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Ça a dû être fait aussi dans la Bible, mais vous voyez, ça n'a pas été fait par des hommes de Dieu ou bien aussi en fait des apôtres. Voilà, mais l'origine est tout simplement de trucs obscurs. C'est pourquoi, en fait, pour commencer, nous allons lire Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. Nous lisons. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. La Bible dit que le diable a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'a pas de vérité en lui. La Bible dit que le diable a été meurtrier dès le commencement. Mais il a été meurtrier dès le commencement comment? Vous voyez, c'est au travers des Caïns. Il a injurié Dieu sur une affaire d'adoration. C'est Caïn. Le fils du diable qui a commencé à mal parler déjà d'affaire de Dieu. Ça fait de 1. Et puis c'est Caïn, fils du diable, qui a tué, c'est qui a porté main à une personne pour la première fois sur une affaire d'adoration. Vous voyez, en fait, c'est pourquoi quiconque se faisant passer pour un homme de Dieu, qui est violent dans ses propos, surtout à l'évasion, qui injurie les gens, qui humilie les gens, vous voyez, en fait, se disant non, je suis là pour gagner des âmes, qui arrive jusqu'à porter main, vous voyez, voilà, il fait l'œuvre de son père, c'est-à-dire qu'il fait l'œuvre de Caïn, il fait l'œuvre du diable. Et c'est ce que je suis venu dénoncer ici. Donc, ces gens qui se disent toujours, qui clament haut et fort qu'ils sont les imitateurs des apôtres là, vous voyez, mais les apôtres n'ont pas agi ainsi. Lorsqu'on leur dit ça, ils disent non, que ce qu'on fait là, en fait, c'est public. Vous voyez, ils prennent l'exemple de Jean-Baptiste. Vous voyez, dans Matthieu chapitre 3, versets 5 à 9. Et puis, tu peux retenir ça, en fait, pour vérifier chez vous à la maison. Matthieu chapitre 3, versets 5 à 9. Vous voyez, Jean-Baptiste a dit aux pharisiens, quand il évangélisait, il a dit aux pharisiens, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Voilà, mais bon, moi je trouve ça en fait normal de leur part, parce qu'ils ne font que répéter ce qu'on leur a appris. Pendant leur formation, on leur a donné un verset là. Vous voyez, ils n'ont pas lu ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. Ils sont focalisés sur ces versets-là. C'est pourquoi, en fait, ils n'ont pas compris. Vous voyez, et puis ils déplacent aussi le sens. Vous voyez? Donc, on va vérifier tout ça tout à l'heure. En fait, sachez que en fait, Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il prêchait dans le désert. C'est lorsqu'il finit de prêcher, et puis les gars sont convaincus là. Il va au Jourdain, et puis les gars le rejoignent là-bas pour se confesser et puis pour se baptiser. Maintenant, vous voyez, envers les pharisiens, lorsque Jean-Baptiste prêchait, et puis il répète encore, c'est Matthieu chapitre 3,
verset 5 à 9, vous pouvez lire. Bueno, en fait, les pharisiens l'ont tout le temps blâmé les trucs comme ça. Ils n'ont pas cru, ils n'acceptent pas bueno, la prédication de Jean-Baptiste, et puis c'est à son baptême là, et ils veulent venir, mais ça ne se fait pas. C'est quoi en fait, en manifestant son refus, bueno, en fait, de le baptiser, il a dit race de vipères qui nous a appris à fuir la colère venue. Nous allons lire en fait cette partie-là, verset 7 à 8. Matthieu chapitre 3, verset 7 à 8. Oui, oui. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, et ils n'étaient pas d'accord et puis viennent à son baptême. Il leur dit, race de vipères, oui. Qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Voilà, cherchez à vous repentir. Vous n'acceptez pas de vous repentir de votre foi, de vos mauvaises œuvres, de votre religion pharisienne et puis sadducéenne. Et puis c'est vous qui voulez baptême, non. Voilà, repentez-vous d'abord, c'est accepter ce que je vous dis là, et puis vomissez tout ce qu'on vous enseigne d'abord. C'est ce qu'il était en train de dire. Sinon, il n'était pas en train de les évangéliser, il était en train de baptiser les gens, et puis eux, ils ont demandé aussi le baptême, il a refusé. Voilà, donc là, en fait, on ne prend pas les versets parce qu'on nous a donné pendant notre formation, et puis on utilise comme ça, non. Vérifiez d'abord. Voilà, c'est quoi avec quelqu'un qui a dit, si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Vous voyez? Maintenant, il doit prendre le deuxième passage phare. Vous voyez? Matthieu chapitre 23. Vous voyez? À partir du verset 37 à 39. Voilà, mais aussi la circonstance, c'est quoi? Matthieu chapitre 23 dit non. Malheur à vous, pharisiens hypocrites. Voilà, miracle blanchi, tombeau blanchi, etc., etc. Mais Jésus a dit ça, c'est vrai. Mais on revient encore, il n'était pas à l'évangélisation, il n'était pas en train de les évangéliser. Il n'était pas sur le terrain en fait d'évangélisation, en fait lorsqu'il disait ça. Sachez une chose, vous voyez, depuis Luc chapitre 4, verset 14 à 21, lorsque Jésus a commencé en fait son ministère, vous voyez, selon leur coutume, il devait commencer ça dans un temple, donc il est parti dans une synagogue pour annoncer qu'il a commencé son ministère. C'est quoi dans le chapitre 4, verset 14 à 17, il a pris en fait, dans le temple, en fait le rouleau, il s'est assis, tout le monde l'écoutait. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, etc. Selon la prophétie de Ésaïe chapitre 61, après le verset 1er, il a lu ça. Et puis aujourd'hui, cette prophétie a compris, en fait, disant que c'est maintenant, je viens de commencer mon ministère. Donc, il a commencé ça dans un temple, vous voyez. Donc, ici, encore, il était à la fin de son ministère, donc il devait terminer ça aussi dans un temple. C'est quoi, depuis, en fait, Matthieu chapitre 21, à partir du verset 12, il était dans le temple quand il parlait. Donc, Matthieu Matthieu 21, verset 12. Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 23, tout ça se passait dans le temple. En fait, il venait leur donner la conclusion que moi, j'ai passé quelques années à vous parler, vous m'avez fusillé, vous ne m'avez pas compris. Voilà, donc, dans ce cas, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Donc, il ne les évangélisait pas, mais il était à la conclusion de son ministère. Il venait leur donner la conclusion de son ministère. En fait, c'est pourquoi on va lire ce passage de Matthieu chapitre 23, avec verset 37. Matthieu chapitre 23, verset 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Voilà, tu tues les prophètes et puis tu lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Mais depuis des années, j'ai parlé pour vous rassembler, pour vous sauver. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. C'est ça. Et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Voilà, ils vont vous abattre, ils vont vous pourchasser, votre maison sera vide. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais. C'est fini, à vous faire de dire, c'est fini, vous n'allez plus me voir. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jusqu'à ce que, en fait, quand ça a chauffé sur vous là, vous avez dit vraiment, hé Dieu, il faut nous envoyer encore un homme de Dieu, un prophète. Donc c'est comme ça il a conclu son ministère. Vous voyez? Donc c'est pour dire qu'il n'était pas à l'évasion. Voilà, mais il était parti conclure son ministère. Il a commencé dans un temple, il finit dans un temple. Donc en fait c'est ça. Vous voyez?
Donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est pour dire qu'on ne va pas à l'église pour injurier. Tu cherches à gagner aussi des gens. Et puis, tu ne les pas aussi d'une certaine manière. Ils s'arrêtent là, en fait, pour parler aussi mal des gens. Maintenant, quand on a dit donc, venez faire débat, ils disent non, venez chez nous. Venez où on presse ça. En fait, venez chez nous et puis on fait débat. En fait, c'est ridicule. En fait, là, c'est qu'en fait, si tu ne pas, en fait, tu dois te déplacer pour partir chez les gens faire débat là. Lorsque tu sois là, il faut arrêter de parler de. Voilà, mais en fait, bon, là parle des autres églises qui ne sont pas nommées, là parle des. Bon, voilà, mais au lieu de parler ça, va chez eux, parce qu'en fait, Jésus se déplaçait dans les temples, dans les trucs comme ça, pour parler aux pharisiens, aux sadducéens. Voilà. Donc là, s'ils sont des imitateurs, des apôtres, et puis de Jésus, ils doivent se déplacer, ils ne doivent pas s'arrêter là pour parler des gens. Et puis ces gens se parlent, maintenant, bon, viens parler. Non. En fait, c'est vous, tu disais, en fait, tu as besoin de moi. Moi, je n'ai pas besoin de vous. En fait, dans ce cas, si tu n'as pas besoin d'eux, il ne faut pas parler d'eux. Il faut prêcher ton simple évangile. Il ne faut pas parler d'eux. Voilà, mais en fait, si tu dois parler d'eux, va vers eux, va sur eux-mêmes, en fait, le terrain, tu gagnes le terrain, tu peux parler. Voilà, donc ils sont semblables à des gens. En fait, ils restent chez eux, et puis ils font sortir leur visage par la fenêtre. En fait, pour inciter quelqu'un. La personne dit que mais si des garçons, il faut descendre. Non. Toi, mais si en fait, des garçons, viens, je pense qu'il en fait par là-bas. En fait, dans ce temps-là, dans ce cas-là, il ne faut pas parler des gens. Il faut rester chez toi tranquille. Parce que, en fait, il va me dire quoi? Que c'est pas ceci. Non? Ils sont sur leur terrain de dimension. Ils ont toutes les autorisations possibles pour prêcher là. Donc en fait, c'est ceci. Maintenant, si tu veux parler de quelqu'un là, va vers lui. Et puis tu parles. Père la Bible que si ton frère a péché, puis quand toi tu vas vers lui, tu parles. Et puis c'est ce que les apôtres faisaient, c'est ce que les gens faisaient. En fait, dans les temples là, ce n'est pas le temps de prière, ils sont chrétiens, mais parce que les Juifs priaient là-bas, les pharisiens priaient là-bas, les anciens priaient là-bas, et ils partaient là-bas pour parler. Donc s'ils sont garçons là, ils n'ont qu'à en fait se déplacer, quitter les lieux de prédication là pour partir ailleurs, pour prêcher. Voilà, mais ils sont déjà en terrain conquis. Dès qu'ils arrivent là, tout le monde applaudit en même temps, et puis se croit garçon, et puis là, tu n'as pas des gens. Si tu parles des gens là, soit en fait tu vas les connaître, tu vas vers, et puis tu parles là, on savoir que des garçons. Ou bien, en fait, si tu es resté sur ton lieu de mention, il ne faut pas parler des autres églises, tu parles seulement de ton évangile. Bueno, donc on va un peu continuer. C'est vrai, on ne va pas fustiger seulement, mais on va dire ce qu'on va faire. On va prendre en fait, le comportement des apôtres qui prétendent imiter là, et puis on va expliquer. Vous voyez, il y a une situation qui s'est passée avec Paul devant le préconsul dans Actes chapitre 13, verset 6 à 12, devant le préconsul. Bon, un préconsul c'est l'équivalent d'un ambassadeur. Donc, il a appelé pour dire à Paul, vraiment, il faut me parler de l'affaire de Dieu que tu connais là. En fait, je vais entendre la bonne parole, après l'évangile. Vous voyez? Donc, Paul est en train de lui parler à un magicien qu'on appelle Elimas. Vous voyez, il vient embrouiller le truc là. Paul se lève et puis Paul lui parle. Vous voyez, on voit précisément ça dans verset 8 au verset 9 que nous allons lire. Actes chapitre 13, verset 8 à 9. Oui. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Ils sont en train de demander quelqu'un, la personne, et puis devient meilleur la personne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Etc. Donc, c'est là maintenant, il a commencé à le condamner. Puis c'est normal. Maintenant, vous là, lorsque vous partez, en fait, tout le monde vous applaudit parce qu'on vous connaît déjà. Vous êtes comme à la maison. Bon, qui vous embrouille, comme en fait, Elimas, et vous commencez déjà à insulter. À l'introduction, il commence à insulter déjà. Il commence à condamner déjà. Non. Attendez d'abord qu'on vous embrouille, parce que Paul là, c'est quand l'autre l'embrouillait là, il a commencé à le condamner.
Voilà, donc c'est un truc. En fait, on ne doit pas transformer le sens des choses ou bien en fait les circonstances dans lesquelles les choses sont passées. Non. Voilà, on doit faire les choses selon la Bible parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc, quand tu veux dire quelque chose, il faut respecter le temps et les circonstances en fait, dans lesquelles Dieu a permis que cela se produise. Vous voyez, on va encore sur l'apôtre Paul. Il était en train d'être jugé par le Sanhédrin. Vous voyez, tout religieux, une organisation religieuse, à laquelle l'État a délégué son pouvoir, c'est l'équivalent un peu du ministère de culte, etc. Voilà. Donc, en fait, c'est passé dans Actes chapitre 23, verset 2 à 5. Vous voyez? Donc, il était en train d'expliquer sur ce qui s'est passé par rapport à ce évangile. Maintenant, on dit qu'ils n'ont pas tapé sur la bouche. Qu'est-ce qu'ils ont tapé sur la bouche là? Mais bien sûr, ça fait mal. Après, c'est un homme. Lorsqu'il a mal réagi, et puis lui là, c'est une autorité. Hein, c'est une autorité religieuse. Comment il a réagi? Verset 4 à 5. Actes chapitre 23, verset 4 à 5. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Pourtant, il a donné qu'on le tape sur sa bouche. Hein. Maintenant, Paul a incité qu'il est blanchi, etc. Mais c'est le souverain sacrificateur de Dieu. Hein. Pourtant, ces gens-là n'étaient pas dans la vérité. Hein. Mais quand même, comment on peut dire ça? Hein? Donc, attends, je viens d'insulter un souverain sacrificateur de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Voilà. Ouais, non, mais oh. Ouais, c'est qu'en fait, il passe tout le temps à insulter les autorités religieuses. Mais c'est pas normal. C'est vrai, ces gens, ça ne sont pas parfaits. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ces autorités-là, mais on n'est qu'à dire ce qu'ils font seulement qui n'est pas bon. Voilà, mais on ne doit pas les insulter, crapaud, serpent, tata. Non, ils ont fait quelque chose qui n'est pas bon, on n'est pas obligé d'être d'accord. On peut dénoncer ça, on peut dénoncer les actes, leurs prédications, leurs doctrines, leurs pratiques, sans toutefois chercher à les frustrer. Voilà. Et c'est ce que Paul a dit, ils sont pas jusqu'à le taper. Mais ils ont tapé là, il n'a pas dit non, comme ça, non. Quand ils ont dit que non, c'est une autorité religieuse nette, oh pardon, je sais d'excuser. Voilà, donc ça. Maintenant, en fait, lorsqu'on leur montre la voie, en donnant tout ça, ils ont une chose dans la bouche. Un enfant de Dieu ne peut pas être scandalisé. Voilà, un enfant de Dieu ne peut pas être scandalisé. Vous voyez, et puis ça appuie sur Matthieu chapitre 15, verset 11 à 14. Voilà, où les apôtres qui étaient en train de manger, etc. Et puis les pharisiens, les sadducéens, se plaignaient. Et puis il est très bien, Matthieu chapitre 15, verset 11 à 14, là se plaignait et en fait je lui ai dit, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille, c'est ce qui sort de la bouche. En quel expliquer, mais les trucs étaient scandalisés. Ah, donc quand on mange quelque chose puis à poisson là-dedans, ça ne suit pas. Je lui ai dit que ça ne suit pas. Voilà, mais c'est ce qui sort de la bouche, en fait, qui suit. Vous voyez? Donc ils sont venus dire, ah mais vraiment sur les intérêts scandalisés, hein, nous allons dire verset 13 à 14. Matthieu chapitre 15, verset 13 à 14. Rapidement. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée, mon Père Céleste sera déracinée. Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une pièce. Voilà. Dans une fosse. Ouais, dans une fosse, dans un trou. Voilà. Donc là, ça appuie sur ça pour dire que non, les enfants de Dieu ne peuvent pas être scandalisés. Mais ils n'ont rien compris, ça n'a rien à voir. Pour ceux qui comprennent français, simplement même là, ils vont dire que c'est faux. Mais un enfant, en fait, sur les pharisiens qui étaient scandalisés, il a dit, laissez-les. Bon, en fait, ça n'est pas préoccupé. Vous voyez? Mais en fait, Jésus lui-même là, il dit qu'un enfant de Dieu peut être en fait scandalisé. C'est ça. En fait, c'est quoi? En fait, c'est ce qu'il voit, on lui a dit là, c'est ce qu'il répète. Sinon, il ne vérifie pas. Hein.
Ils ne lisent même pas la Bible, mais ils disent seulement que les versets qu'on a donnés. Vous voyez? Donc là, on va lire Marc 14 et chapitre 14, en fait, le verset 27. Déclaration de Jésus lui-même. Tu dis que en fait, les enfants de Dieu peuvent être scandalisés. Marc chapitre 14, verset 27. Oui. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Ces disciples, ces apôtres qui sont les enfants de Dieu, vous voyez, il leur dit, vous serez tous scandalisés. Maintenant, si un enfant de Dieu ne peut pas être scandalisé, si l'apôtre ne peut pas être scandalisé, pourquoi en fait Jésus va leur dire que vous serez tous scandalisés quand la prophétie là va s'accomplir, je vais frapper le berger et le troupeau va se truc. Ouais, non, maintenant Paul sachant ça, parce qu'ils sont imitateurs de Paul, mais en fait ce qu'ils font, ce qu'ils disent, n'a rien à voir avec ce que Paul a fait, n'a rien à voir avec ce que Paul a dit. Sachant que les gens peuvent être scandalisés, mais ce n'est pas bon. Vous voyez, voici ce que Paul en fait déclare dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. Ne soyez en scandale ni aux Grecs. Il dit aux chrétiens, aux prédicateurs, surtout aux prédicateurs, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Ni à l'église de Dieu. C'est que dans notre manière de prêcher, dans notre manière de vivre, dans les pas que nous posons chaque jour, on doit éviter d'être en scandale aux Juifs, ni aux Grecs, ni même à l'église de Dieu. Voilà, c'est ce que, s'ils sont chrétiens là, c'est ce que la Bible recommande. S'ils sont imitateurs de Paul, c'est ce que Paul a même vécu et c'est ce que Paul a en fait, il recommande. Donc c'est ça. Maintenant, en fait, ça c'est à part, vous voyez, ça veut dire qu'ils n'ont jamais été imitateurs des apôtres. Voilà, ni de Jésus. Ils sont en train d'imiter les maîtres. Ceux qui les ont formés, ceux qui les ont enseignés là, c'est eux-mêmes qui sont en train d'imiter parce que en fait, depuis qu'ils sont rentrés dans les soi-disant avec le christianisme là, vous voyez, c'est ce qu'ils ont vu. Et puis en fait, en fait, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Donc c'est ce qu'ils savent là, c'est entre les versions, ça n'a rien à voir avec la Bible. Mais ce qui est pire, et puis vraiment, en fait, ça mérite être dénoncé. Voilà, c'est que, voilà, en fait, au départ, ils sont là, ils sont sérieux, on dit, oh, c'est affaire de Dieu. Mais quand ils commencent à avoir l'argent, ils commencent à être en l'aise net. Voilà, en fait, ils se protègent contre en fait, la persécution. Ils se protègent contre en fait, l'outrage. Voilà, parce qu'ils sont à l'aise maintenant, ils ne veulent pas toucher. Ils sont devenus plus grands que Jésus. Ils prennent en fait les gardes du corps. Pour ceux qui n'ont pas l'argent, ils utilisent leur propre frère en Christ comme garde du corps. Ça n'a rien à voir, Dieu n'a rien à voir ça. Vous voyez? Parce qu'il y a des prophéties dans la Bible en fait, qui disent, et puis les chrétiens sont prévenus qu'ils seront persécutés dans les prédications. Mais sérieusement, en fait, c'est lorsque vous voyez ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent être persécutés? En fait, les gros bras, ils ne peuvent pas être persécutés. Ils sont en train de presser. Si tu fais erreur, tu viens les ménager net, c'est en fait les frères en Christ qui sont les agents de sécurité, ou bien les trucs là, ils viennent te frapper pour te jeter là-bas. Voilà. Ou bien, voilà, ils portent plainte contre toi parce qu'ils ont toutes les autorisations de l'État possibles, et puis maintenant, ils peuvent les jeter en prison. Ça, c'est qu'un chrétien, ça, en fait, depuis quand un chrétien suit à faire d'adoration, a jeté quelqu'un en prison. Ou bien, il a frappé quelqu'un. Depuis qu'un chrétien a frappé quelqu'un. Voilà. En fait, c'est pas bon. Donc, nous allons voir. Voilà. En fait, lorsque vous lisez, et puis je vous invite à lire Luc chapitre 4, verset 28 à 30, et puis Jean chapitre 10, verset 39. Je répète, Luc chapitre 4, verset 26 à 30, et puis en fait, Luc, et puis Jean chapitre 10, verset 39. Ouais, en fait, lorsque vous lisez là, Jésus lui-même, en fait, avec Jésus là, il n'a pas osé se défendre. Il n'avait pas garde de corps. Quand un prêtre dit ça ne va pas, on pense à l'insulter là, on le poursuit mes filles. Donc, en fait, si vous ne pouvez pas supporter les injures, les trucs comme ça, là, quand la soupe a fui, Jésus lui-même a fui. Vous voyez, ils vont poursuivre, fuir jusqu'à souvent disparaître, etc. Mais eux, ils ne font pas ça, ils se protègent contre la persécution. Ça, c'est déjà bien vu. Ils ne sont pas en train d'imiter Jésus, ou bien aussi les apôtres. Maintenant, en fait, Jésus, au cas où vous ne pouvez pas fuir, vous voyez,
Voilà, mais on voit en fait ce qui se passe. Et puis c'est pas dans Matthieu chapitre 26, verset 47 à 54. Au cas où ils ne peuvent pas faire, ils sont venus arrêter. Ils disent c'est moi, venez m'arrêter. Pourtant là, en fait, certains prédicateurs qui se disent imitateurs des apôtres, voilà, étant dans la vérité, c'est eux qui disent non, excusez-moi, que non, vous en fait, vous ne pouvez pas m'arrêter. Que en fait, de toute façon, vous connaissez la route de la justice ou bien de la Makala. Moi-même, je connais là. C'est que nous, en fait, nous sommes partis en prison. Ça, c'est quel langage ça? Pourtant, Jésus lui-même, il a arrêté là. On s'est obligé d'arrêter. Non, mais venez m'arrêter. Maintenant, c'est Marcus, c'est Simon qui a pris couteau et épée de Marcus pour couper ses oreilles. Il s'est érigé en garde de corps. Mais on va voir ce que Jésus lui, en fait, tu lui as dit. Voilà, verset 52 à 53. Matthieu chapitre 26, verset 52 à 53. Alors Jésus lui dit, il dit quoi? Remets ton épée à sa place. Que tu n'es pas mon garde de corps. Remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Voilà, si tu es violent là, c'est la violence même qui a te tué. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Donc en fait, vous avez des gardes de corps qui se dressent là. Donc c'est qu'en fait, dans vos cas, Dieu peut vous protéger, ce sont vos frères là qui vont protéger. Mais je pense que en fait, les anges là ne peuvent pas venir me protéger. Voilà. Donc là, en fait, comme ils ne croient pas en Dieu, voilà, ils ne se disent pas que c'est Dieu qui a les protéger, ce sont les frères en Christ qui sont les gardes de corps, qui sont les groupes qui a les protéger. Ce sont des incrédules et puis ils se font passer pour les serviteurs de Dieu. C'est pas bon? Vous voyez, le verset est fini. Vous voyez, ça c'est ce que Jésus a fait. Jésus a fait qu'il ne peut pas faire là. Il s'est rendu sans sommation. Il n'a pas dit que non, l'enfant me protéger, non. Puis ses frères en Christ même, celui qui s'est érigé à son garde de corps, il a mal réprimandé. Que ce n'est pas à toi de m'aider. Mais si vous êtes un serviteur de Dieu, sur le terrain, Dieu n'est pas vous aider. En fait, c'est vos frères en Christ. En fait, tu vous aides. Mais en continu, ça c'est Jésus. Mais voici le comportement des apôtres. Les apôtres dont ils prétendent être en fait les imitateurs là. En fait, voici le comportement. Ils sont partis évangéliser. Une fois de plus, on les attrapait. On devait les condamner, les mettre en prison. Puis il y a quelqu'un qui a dit non. Il ne faut pas qu'on ait qu'à courir les risques en fait, d'avoir combattu Dieu. Si ce qu'ils sont en train de faire, c'est de Dieu là, ça va continuer, mais si ce n'est pas de Dieu, ça va s'arrêter. Donc, botter les copieusement, chicoter-les, et puis en fait, tu vas libérer-les. Et puis, c'est ce qui a été fait. En fait, il parle en fait, Actes chapitre 5, en fait, verset 28 à 41. Voilà, mais en fait, le verset qui nous intéresse ici, c'est le verset 40 à 41. Actes chapitre 5, verset 40 à 41. Oui. Il se rangeait à son avis. Voilà, donc quand le gars là dit oui, c'est vrai, il ne faut pas qu'on ait qu'à combattre Dieu, on a qu'à les frapper et puis on les libérer. Et ayant appelé les apôtres, oui. il les fit battre des verges. Bon, en fait, ces gens-là qui ont des gardes de corps là, est-ce qu'on peut les attraper pour les frapper? Imaginez, ils ont des gardes de corps. Même si on parle de garde de corps, mais leurs frères en Christ les protègent, c'est eux qui frappent, c'est eux qui persécutent maintenant. En fait, c'est eux-mêmes qui outragent les païens ou bien les autres qui ne soient de. Il les fit battre des verges. On les a frappés. Il leur défendit de parler au nom de Jésus. Bon, on ne parlait plus l'affaire de Jésus là. Et ils les relâchèrent. Oui. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Oui. Joyeux d'avoir été jugés, dignes. On les a frappés, mais ils étaient contents d'avoir été dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils étaient contents parce qu'on les a frappés. On leur a parlé mal à cause de Jésus. C'est ça un chrétien. Mais est-ce que ceux qui peuvent subir ça pour être contents? Quand ils sont à l'aise maintenant, ils sont à l'aise, ils n'ont plus d'audience, on ne peut plus les toucher, ils sont intouchables. Voilà, quand ils font dette, ils ont des gens dans l'assemblée là pour t'enfermer, personne ne bosse. Ou bien, et même comme ils ont des autorisations, ils s'envoient les commissaires comme ça, et puis on t'enferme. C'est quel genre de chrétien ça? Le chrétien doit accepter d'être victime au lieu d'être bourreau. Vous voyez, on va continuer. Maintenant, pourquoi ils étaient contents? C'est pas aussi dans le vide. Donc, on va lire Matthieu chapitre 5, verset 11 à 12, pour voir pourquoi ils étaient contents. On les frappe.
Et puis tu as le contact, et Dieu merci, oh, on m'a frappé à cause de Jésus, oh, Dieu merci. Pourquoi ça se passait ainsi? Matthieu chapitre 5, verset 11 à 12. Oui, oui. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, Parce que Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est ça. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà, mais ceux-là, c'est maintenant qui persécutent. En fait, quand ils sont pour évangéliser, ce n'est pas forcément tout le monde qui est d'accord avec toi. Voilà, au moins quelqu'un peut venir au moins pour tester sa foi. Mais vous les menacez de prison, vous les menacez, ou bien vous les frappez, ou bien vous les jetez. Violence physique, violence en fait verbale là. C'est Caïn qui a fait ça. Sinon, les apôtres n'ont jamais fait ça. Ces gens-là ne sont pas des imitateurs des apôtres. Ils sont en train d'imiter leur propre méthode qui les a formés. Et ces gens-là sont des imitateurs de Caïn. Ce n'est pas de Dieu. Vous voyez? Donc, on va aller à notre conclusion. Voilà. Donc, dans tout ça, quel est le comportement d'un chrétien? Un chrétien là, face à cette situation, il doit se comporter comme on va lire 2 Timothée 2, versets 24 à 26. 2 Timothée 2, 24 à 26. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur si je dis un serviteur de Dieu là, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. C'est pas bon. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Le respect de tout le monde. Être propre à enseigner. Être prêt à enseigner. Doué de patience. Il doit être patient. Ils sont très impatients, ils s'énervent vite. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Voilà, quand tu es sur le terrain de prévention, quelqu'un qui vient chercher à te ménager, te créer des problèmes là, il faut redresser la personne avec douceur. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Parce que là, en fait, si ça te dit qu'aujourd'hui tu as compris là, il faut savoir qu'en fait, un jour, avant tu étais comme eux. Donc il faut être patient en espérant, si tu les aimes, en espérant que Dieu va changer leur cœur un jour. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est ça. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc lorsqu'on soit là, c'est comme ça, on doit réagir envers les adversaires. Ceux en fait qui nous fusillent, ceux qui nous persécutent, on doit les respecter. Les autorités religieuses, que ce soit les pasteurs, les imams, on doit les respecter. C'est vrai, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils font, mais on doit leur parler avec respect. Ah, parce que ce qu'ils font, c'est pas bon. Parce que mais on ne doit pas les blâmer, les fustiger, les insulter. Non, on doit. Voilà. Maintenant, si on pense qu'ils ne sont pas dans la vérité, on doit leur parler en espérant que vraiment un jour, Dieu va les ramener à la raison. C'est dans cet esprit-là, on sort, on fait parler, pas d'un esprit orgueilleux, d'un esprit belliqueux. Vous voyez, on va prendre 2 Timothée chapitre 4, vous voyez, on fait le verset 1 à 4. 2 Timothée 4, 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. On dit reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Est-ce que ce que les gars manifestent sur le terrain dimensionnel, est-ce que ça c'est la douceur? Ils peuvent reprendre, non, on ne condamne pas ça, censurer, on ne condamne pas ça, mais ils n'ont pas la douceur. Et puis on ne censure pas les gens, mais on censure le comportement, les fausses doctrines, mais on ne parle pas mal des gens. Ils sont des crapauds. Non. Voilà. Donc censure, avec toute douceur et en utilisant. Ils doivent dire ce qu'on va, en fait, ils doivent leur montrer seulement en fait, le bon chemin. Après avoir censuré, mais on n'insulte pas, on ne refuse pas. Tout simplement, nous allons continuer. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà, dans Jésus, ou bien les apôtres savaient déjà qu'avec tout ce qui se passe ici, là, ça allait se passer. Mais ils ont dit avec toute douceur et en instruisant. On doit aimer les gens, on ne doit pas les fustiger, on ne doit pas faire comme ça. Voilà. En fait, c'est quand, pendant l'évasion, quelqu'un sème le désordre, là, tu peux le tester de traiter de païen, c'est pas des trucs comme ça, mais on ne le met pas en prison. Si on vient t'attaquer pendant l'évasion physiquement, tu fuis. Si aussi tu ne peux pas fuir, tu te laisses arrêter. Voilà. Mais
Un chrétien ne porte pas plainte pour dire que j'ai tout hors les autorisations, et bien puis tu as frappé quelqu'un, c'est être Caïn. Ça, c'est le travail de Caïn. Le chrétien, c'est la douceur, le chrétien, c'est l'amour. Vous voyez, donc c'est ça. Donc ils font l'œuvre de leur père qui est Caïn. Voilà, donc c'est cet avertissement que je vais vous donner. Vérifiez tous les versets avec dit là et que Dieu vous aide.